Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la pleine lune. Donc pleine lune du samedi 28 octobre 2023. Pleine lune sous le signe du taureau. Donc le signe du taureau est un signe qui vient nous parler de sécurité alors matérielle, financière, de mettre des choses en place tous les jours, un petit peu dans son quotidien. Donc cet aspect vraiment où on est connecté à la matière, donc des actions, des choses comme ça, vous voyez, pour stabiliser, pour aller vers une forme de sécurité, puisque le taureau il est comme ça. Voilà, donc cette pleine lune est doublée. Évidemment, sinon ce serait trop facile. Doublée d'une éclipse lunaire. Alors, la dernière nouvelle lune du 14 octobre, elle était doublée, j'avais oublié de vous le préciser dans la guidance, elle était doublée d'une éclipse solaire qui n'a pas été forcément visible partout. Là, on est, donc c'est doublé d'une éclipse lunaire, visiblement. Alors, de ce que j'ai pu voir, celle-ci, elle peut être plus visible, en tout cas pour nous humains. Voilà, on l'appelle aussi la pleine lune des sorcières et des chasseurs. Bon, en même temps, c'est vrai que juste après la pleine lune, on arrive au week-end de la Toussaint, donc voilà. Et cette pleine lune vient clôturer un grand portail énergétique aussi qui s'était ouvert le 10 octobre, le 10-10, et qui se clôture lors de cette pleine lune. Donc je pense qu'énergétiquement, les amis, voilà. Je pense que cette pleine lune vient nous permettre de sortir d'une forme de... alors, le prenez pas mal, c'est vraiment les mots qui me viennent. Paresse. Procrastination, tout ce qui fait qu'on avait du mal à passer à l'action, vous voyez, tout ce qui fait qu'on avait beau avoir des idées, des projets, des choses comme ça, mais on n'arrivait pas forcément à les ancrer dans la matière, ou en tout cas, ça n'aboutissait pas. Là, cette pleine lune, on va aller voir évidemment, mais c'est vraiment tout ça que ça va nous permettre de mettre en place. Bon, on va aller voir. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Vous connaissez mon petit blabla par cœur maintenant, mais bon, c'est comme ça. C'est bien enregistré dans ma tête. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci d'être là, parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. Donc voilà, c'est bien beau de proposer du contenu, mais s'il n'y a personne pour le regarder, ben voilà, ça donne pas grand-chose. Donc merci à vous. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez bon déjà me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 2 ans et demi, je ne sais plus combien de temps. C'est vous qui choisissez donc d'abord la prestation, ensuite le jour, ensuite le créneau évidemment, l'heure. Il doit me rester peut-être 2 ou 3 créneaux pour le mois de décembre, il me semble. Sinon après on est sur janvier. Voilà les amis. Bon, alors j'ai repris comme la dernière fois donc l'oracle de la lunologie de Yasmine Bolland. Voilà, et donc je suis allée chercher le message directement de la pleine lune en taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, vous voyez, un peu de réalité. Donc là, tout ce qui était de l'ordre de... on s'était idéalisé quelque chose, vous voyez, on était encore un peu dans le mental. Bon, bah là, ça nous ramène à du rationnel, à des choses beaucoup plus ancrées dans la matière. Donc, je vais vous lire, bon, la petite description. Alors, il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits. Les imaginer, les espérer, les accueillir, bien sûr. Mais il faut les équilibrer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par des étapes terre à terre dans leur direction. Mettre des actions en place un petit peu, tous les jours, tous les 2 jours. Bon, ok. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes. Par conséquent, de ce que vous attirez. Ok. Donc l'enseignement de cette carte, donc la pleine lune en taureau est le moment de revenir sur terre, de s'enraciner, de travailler sur vos sentiments négatifs et de trouver un équilibre
entre, alors c'est un exemple, hein, entre avoir une passion et devenir violent, vous voyez, quelque chose de passionné, de passionnel, qui peut aller jusqu'à, vous voyez. Les questions financières peuvent s'exacerber avec la pleine lune en taureau, mais vous pouvez considérer cette carte comme l'avertissement de mieux gérer votre argent. Pour certains, on vous dit peut-être, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être que dans votre façon aussi, peut-être de gérer l'argent, de comment, alors voilà, c'est sans aucun jugement bien sûr, mais il y a peut-être quelque chose à revoir. En tout cas, si c'est le cas, cette pleine lune va aussi, par rapport à tout ce qui est matériel, vous ramener à plus de réalité, à plus de réalisme, à quelque chose, vous voyez, on vous parle de pragmatisme. Donc, ok. Ok les amis, allez on continue avec le Light Year Tarot de Chris Anne. Bon, les énergies générales principales, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Annie Cordy, sors de ce corps. Allez, les énergies générales, donc pour tout le monde, hein, grosso modo, pour la pleine lune du 28 octobre en taureau. Doublé d'une éclipse, doublé de la fermeture du portail. Alors, encore une fois, le portail, c'est pas qu'une idée. Si vous êtes... alors, pour tous ceux qui sont dans les énergies, ou en tout cas qui ont des outils pour tout ce qui est calculer le taux vibratoire et tout ça, vous avez dû voir, je pense, pour le mois d'octobre, mais que votre taux vibratoire, il a augmenté, mais de façon peut-être même irrationnelle, vous voyez. Moi, je l'ai calculé il y a 2 jours, je l'ai pas refait ce matin, j'étais à 6 millions, enfin le truc que j'ai jamais vu, quoi. Ou voilà, mais une fois, parce que je sortais d'un super soin... voilà, c'est pas forcément une énergie, vous voyez, là on n'est pas trop ancré, c'est pas qu'on n'est pas ancré, c'est qu'il faut s'ancrer justement, parce que sinon on est souvent beaucoup plus dans le mental. Bon, je vous le dis parce qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes, si on est très réceptif, si en plus on fait un travail sur soi, dans le sens où on libère des choses, bah, notre taux vibratoire augmente. Mais avec toutes les énergies qu'on a reçues, là on a des taux vibratoires qui sont en train, mais on suit hein, l'ascension de la Terre. Donc, si on n'arrive pas à suivre, c'est qu'effectivement, ça vient réveiller. Alors, à chaque lune, nouvelle, pleine, on s'en fout, peu importe. À chaque fois qu'il y a des éclipses, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça vient, vous voyez, réveiller des choses, des souffrances, des peurs, des pleurs, des prises de tête, des ruminations, des choses comme ça. C'est parce que c'était enfoui en vous pour pouvoir les libérer. Mais voilà, bon, vous avez compris. Alors... ok, bon, bah c'est bien. On est dans le pentacle, donc ça correspond tout à fait à l'énergie du taureau qui a une énergie... alors, pentacle, denier, c'est la matière, c'est le financier, le professionnel, tout ce qui est ancré. Et avec l'énergie du page, on est sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Par contre, il faut se bouger les fesses. Oui, ça c'est sûr, les amis. Bon, ok. Alors, en dos de deck, on a la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quoi? C'est quand on a, vous voyez, on est... investi dans quelque chose et puis en fait on fournit beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, un petit peu, alors on a été au bout hein, avec le 10, l'énergie du 10 on a vraiment été au bout de quelque chose, mais effectivement à quel prix? Donc un fardeau qu'on porte, mais on a été au bout d'une libération, mais maintenant, vous voyez, bon c'est un petit peu ça en fait le 10 de bâton, le corps est un peu fatigué, bon l'esprit peut-être, mais là c'est plutôt parce qu'il y a eu beaucoup de choses à mettre en place, ou alors comme on est dans beaucoup de fer. Attention parce que ça va vous demander d'être un petit peu, je pense pour certains, peut-être sur plusieurs choses en même temps, vous voyez, bon, ça amène beaucoup d'agitation, beaucoup de fatigue et d'épuisement, mais même corporel, vous voyez. Ok, alors, nos énergies, on a un page de pentacle et on a un 8 de pentacle. Le page, donc au niveau des énergies du tarot, alors je précise de plus en plus parce que j'ai vu les commentaires dernièrement, et il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est bien parce que vous expliquez en fait l'énergie de la carte. Donc merci de me le dire en commentaire, je lis tous vos commentaires. Et effectivement, je vais continuer parce que c'est vrai que c'est bien beau de vous sortir des mots-clés, des choses comme ça. Mais si derrière vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les cartes dans leur quotidien. Et je vous invite à le faire pour tous ceux que voilà, ça vous donne envie. Parce que c'est vraiment un bel outil, même le tarot. Ok, donc l'énergie du page. Donc le page c'est quoi? C'est qu'en fait... on a alors les arcanes mineurs et puis on a les personnages, on appelle ça de cour. Donc on va avoir les pages, les valets, on va avoir les cavaliers, on va avoir bon voilà le roi, la reine, enfin reine, roi. Vous avez compris. On a été déjà au bout d'un premier cycle avec le 10 de bâton. Vous voyez le 1 qui va jusqu'au 10. Le 10, je vous ai dit bon, vous avez été au bout de quelque chose.
Vous êtes réalisé dans quelque chose. Ok. Ensuite, il y a les personnages de cours. Donc là, en fait, le page, on repart sur un nouveau départ. Avec la connaissance, l'expérience, les acquis, bon, les souffrances aussi, bien sûr, mais voyez, de tout ce qu'on a déjà fait avant. Et le page, on va vers quelque chose de nouveau, de différent. Par contre, c'est pas forcément une énergie qui est rapide, le pentacle, parce qu'on est dans la matière, dans des choses qu'on met en place tous les jours. Et ça va nous demander de la rigueur, de la concentration, de s'y tenir. Voyez, donc tout à l'heure, on était clairement dedans avec le message de la pleine lune en taureau, avec l'oracle de la lunologie, où on disait c'est bien beau de faire des demandes à la lune, mais si derrière nous, on ne met rien en place pour nous réaliser, ça peut être quoi? Bah, vous êtes fatigué d'être en souffrance et vous voulez tout simplement aller mieux. Ok, et bien pour ça, c'est bien beau de demander à la lune, encore une fois. Alors, c'est pas, vous savez comment je suis, hein, je le dis toujours en plaisantant parce que je suis comme vous. Hein. Et je vous disais, hein, ce qu'on appelle des rituels bien-être, maintenant, c'est vraiment tous les jours. Donc, c'est plus simplement faire une méditation de temps en temps. Moi, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Plus depuis 3 ans, entre 1 heure à 2 heures de pendule tous les jours sur moi, plus des soins tous les soirs, plus... Et c'est pas parce que je suis thérapeute, énergéticienne, tout ce que vous voulez. C'est parce que c'est ce qui permet aujourd'hui d'être en alignement avec moi-même. Vous voyez, donc c'est pas juste de temps en temps. Plus maintenant, plus en 2023. Ça, c'est l'énergie du 8 de Pentacle. On a quelqu'un là qui est en train de préparer, alors, le Light Years Tarot. Bon, si je reprends le tarot Histoire de sorcière, normalement, c'est une sorcière qui est en train de préparer une potion, de préparer quelque chose. Donc, vous voyez, ça demande, voilà, beaucoup de rigueur, de concentration. Il faut peut-être reprendre un petit peu, alors, vous voyez, les livres, les bancs de l'école, apprendre, se former, nourrir son mental, mais pas que, parce que derrière, vous voyez, elle a quelque chose à construire. Donc, c'est un petit peu ça, l'énergie du 8 de Pentacle. C'est qu'on est vraiment dans tous les jours, on doit faire des choses pour ça. On doit s'investir dans notre quotidien. Donc, ça peut être pour stabiliser peut-être une vie financière, voyez, pour aller vers quelque chose de plus stable, gagner un peu plus d'argent, moins dépenser, voyez, mais pour ça, c'est tous les jours qu'il faut faire des petits efforts. Tous les jours, je fais attention à mes comptes, je regarde, pas de dépenses inutiles, pas de... Bon, on en est tous là, hein. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Ça peut être un nouveau projet, mais qui va vous demander effectivement de l'investissement. C'est ça qu'on nous disait déjà et on nous le confirme avec les tarots. Donc, vous voyez, bon, oui, c'est plutôt, ouais, ok. Parce que regardez, derrière, j'ai quoi? J'ai la grande prêtresse et ensuite, j'ai le 9 de coupe. 9 de coupe, souvent, on vous dit, faites un vœu. Faites un vœu, on va réaliser quelque chose. Et d'ailleurs, avec la grande prêtresse, alors, on n'en parle pas forcément. On est alors plus ou moins aligné, vous voyez, on capte les messages, on reçoit alors peut-être beaucoup d'informations, peut-être que vous êtes connecté au subtil, peut-être que vous, voilà, au fond de vous, votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, vous voyez, bon, ça peut être ça. Et effectivement, derrière, on va vers l'abondance, mais ceci étant, bim bam boum badaboum. C'est quelque chose qui, voilà, on libère, alors, beaucoup vous voyez, encore une fois, le 10 de bâton, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. On a été fatigués. Peut-être que certains ont été malades. Alors, quand je dis malade, attention, ça a pu être effectivement quelque chose de très difficile à gérer. Mais ça a pu être tout simplement, vous voyez, remettez là où ça vous parle. Mais ça peut être quelqu'un, le corps est fatigué, le mental, le corps est lourd. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Ok, donc là, on va vers quelque chose de nouveau qui peut être lent à se mettre en place. Donc, vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais ça va vous demander effectivement du temps. Mais ce temps, on vous dit, vous allez l'utiliser pour, voyez, tous les jours, mettre des choses en place. Donc, c'est assez intéressant. On continue avec l'oracle d'Anka. Donc, pour les énergies de la nouvelle lune, je vous avais pris l'oracle de la flamme d'Anka. Bon, là, c'est le deuxième volet. Donc c'est de Stéphanie Abellan, mais je pense que beaucoup connaissent. Elle a fait des livres aussi avec des protocoles pour tout ce qui est libération de mémoire, de choses comme ça, au niveau cellulaire, au niveau énergétique. Donc là, cet oracle, c'est libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Allez, let's go! Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Donc, les énergies de cette pleine lune du 28 octobre 2023. Comment ça va nous impacter? Oups. Ok. Pas mal. Ok. Regardez les amis, de quoi on est en train de nous libérer.
de toutes ces personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le droit au bonheur. Alors ça, attention, consciemment, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah oui, ça me parle ». Sans compter inconsciemment toutes les mémoires que vous portez qui font que votre âme, elle ne va pas aller vers ce qui est bon pour elle. Elle va aller vers un travail où on n'est pas assez rémunéré, on n'est pas assez valorisé, où les gens ne nous voient même pas, on fait partie des meubles, tout ce que vous voulez, voyez, au sein de la famille, au sein des amis, au sein de tout, voilà. Des gens qui peut-être pensaient que toute leur vie, ils allaient galérer financièrement. L'abondance, elle est là, elle est pour tout le monde. Ceci étant, quand on porte des fausses croyances, qu'on ne mérite pas le bonheur, qu'on n'a pas le droit au bonheur, ça va être des vœux de soumission, ça va être des vœux de pénitence, des vœux de martyr, des choses comme ça. Et là, on est sur les vœux. Au niveau des mémoires, ça va être des mémoires de déshéritage, ça va être des mémoires de condamnation. On est condamné à reproduire les schémas de nos parents, de nos ancêtres. Voyez, tout ce qui fait que on peut porter encore dans nos vibrations, ça ne veut pas dire qu'on en a forcément conscience, tout ce qui fait qu'on ne mérite pas le bonheur, mais dans tout ce que ça engendre. Puis si en plus il y a des vœux de pauvreté, des machins, des trucs, vous imaginez. Bon, alors, on vous dit, n'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute si besoin. Alors, même gratuitement, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de personnes qui font des soins, je vous en parle tout le temps sur YouTube, ainsi de suite. Bon, vous avez compris. Faites attention quand même dans le choix des personnes vers qui vous vous tournez. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais moi aussi, comme vous, je me suis plantée, j'ai même perdu, alors entre guillemets, puisque tout est juste pour notre évolution, mais enfin, ceci étant, j'ai perdu beaucoup d'années parce que je ne trouvais pas les bons thérapeutes, parce que comme vous, j'allais vers des personnes qui ne m'emmenaient pas là où moi je voulais aller. Et c'est que depuis quelques années que j'ai trouvé tout ça, sinon j'aurais gagné au moins 15 ans. Bon, bref, vous avez compris, mais bon, effectivement, on doit le vivre pour ceci, pour cela. Mais enfin bon, plus vite on a les bonnes infos et plus vite on fait les libérations derrière. Vous avez compris. Donc c'est de ça. Mais c'est ça qui a engendré ça. Vous comprenez? Parce que comme on ne mérite pas au bonheur, le bonheur, et ben du coup, on va vers, alors, plusieurs jobs. On va vers un travail où on fait des heures sup, où on fait ceci, ou bon, vous avez compris les amis. C'est cette fausse croyance. Alors, qui est bien ancrée, hein. Alors, du coup, les cartes qui ont volé, on a quoi? On a un soin. On vous parle de faire un soin concernant alors vos 7 chakras. Bon, ça, c'est les principaux. Ce sont les principaux parce qu'il y en a tellement d'autres. Il y en a au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau de... partout. Vous comprenez? Sous les pieds, dans les mains. Bon, évidemment, là, souvent, on parle des 7 principaux. Il y en a plein. Alors, sur YouTube, tous ceux, si vous avez peur de faire n'importe quel soin, je vous dis souvent, n'hésitez pas à faire les soins de Luc Baudin. Je sais qu'il n'est pas le seul. Bon, moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que voilà, j'avais pas le toit au-dessus de ma tête hein, à l'époque. J'avais commencé. Bon, il y en a quelques-uns. N'hésitez pas. Même encore aujourd'hui, ils sont toujours d'actualité. Vous pouvez les faire. Et le deuxième message, on vous parle du pardon, de vous libérer de quelque chose. Alors, le pardon, évidemment, je sais que c'est facile à dire. J'ai eu un rendez-vous il y a 2 ans, 3 ans, je crois maintenant. Je ne sais pas si elle me regardera, je t'ai fait un petit coucou. C'est encore un exemple, mais ça nous ramène aussi, voilà, au fait qu'il y a des gens qui vivent des choses bien pires que nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ce que j'étais en train de vous dire, c'est pas ça. C'est pour ramener du rationnel. Des gens qui se plaignent tout le temps alors qu'ils n'ont pas à se plaindre, quoi, vous voyez? Ok, j'avais une femme qui a perdu son enfant unique, sa fille unique à l'âge de 18 ans. Voilà. Vous imaginez? Pardonner, elle n'est pas partie comme ça, elle est partie, bon voilà, elle a suivi son chéri de l'époque, elle a fait une erreur qui lui a coûté la vie. Elle a sauté du 4e étage. Bon, bah vous vous doutez bien que lui s'est rattrapé, elle non. Ok, bon, comment pardonner? Je peux comprendre dans ces situations-là que c'est difficile. Le pardon, c'est pas « je te pardonne pour ce que tu as fait ». C'est « j'accepte malheureusement ce qui s'est passé parce que je ne peux pas le changer ». J'accepte cette acceptation de dire ça va pas refaire venir la personne, ça va pas, vous voyez, toutes ces souffrances, tout ce que l'on porte là, une séparation, tout, mais encore une fois, je ne sais pas ce que vous avez pu vivre, mais ça peut dater, hein. Attention, là, on est sur des éclipses, sur des pleines lunes, c'est profond, donc vous voyez, ça peut dater de votre enfance, ça peut dater, vous voyez, ce non-droit au bonheur là, bah oui, mais ça se trouve, c'est... sur la lignée, je sais pas, une des deux, hein, bon, ou lignée karmique, ça peut être un ancêtre, mais sur 10 générations, comme ça peut être vos parents, comme ça peut être, bon, vous avez compris. Ok, donc là, en fait, le pardon, c'est j'accepte que cette situation
se soit déroulé. Donc la fin d'une relation, la fin d'un travail, bon, je sais pas hein, ce qui mérite un pardon. Pardonner à ses ancêtres de vous avoir transmis ça, pourquoi pas, mais en même temps, si vous vous libérez vous les libérez eux, donc c'est pour ça qu'on s'incarne, pour libérer, épurer à la hauteur de ce que l'on peut, des lignées qui elles sont trop en souffrance, des âmes qui ont beaucoup trop souffert. Donc un papa qui vous a pas accepté, qui vous a abandonné, une maman qui vous a rejeté, tout ce que vous voulez, une fratrie qui est pas là, j'en sais rien. Le pardon. Ça veut pas dire je suis d'accord avec tout ce que vous avez fait. Ça veut absolument pas dire ça. Ça veut dire j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de penser à ça, j'en ai marre de cogiter, j'en ai marre d'avoir ces problèmes-là dans ma vie, donc je laisse partir tout ça. Ça veut dire ça. Alors vous comprenez qu'évidemment c'est un chemin, ça ne se fait pas comme ça. Donc là on a l'oracle d'Anka qui nous dit de faire un soin. Alors principalement sur les chakras, mais encore une fois si vous faites mes soins, ceux de Luc Baudin ou d'autres, le soin des chakras, enfin je veux dire ça c'est automatique. Ensuite, on peut accentuer en posant une intention pour aller vers le pardon. Je te pardonne, je me pardonne. Moi, je ne vous avais pas proposé un soin sur le pardon. Ceci étant, si vous allez dans la playlist sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est EFT émotion, j'ai fait le pardon. En séance d'EFT, je te pardonne, je me pardonne. N'hésitez pas à faire cette vidéo avec toutes les personnes, alors pas tout en même temps, hein, parce que là, ça va envoyer du lourd, vous allez pleurer, vous allez peut-être ressentir de la colère, vous allez peut-être, et c'est normal, c'est ça les libérations, ce qu'on appelle des crises de guérison. Là, vous pouvez. Donc l'EFT, alors effectivement, l'EFT, c'est pas un soin tel qu'on l'entend énergétique, mais enfin, croyez-moi qu'en tapotant sur des méridiens d'énergie, vous faites quoi? Vous libérez aussi. Parce que quand on est sur l'axe, là, on est clairement au niveau des chakras. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Le pardon, cette notion de pardon, de se pardonner. Vous avez du mal à vous pardonner quelque chose. Bon, ok, c'est le moment de vous en libérer, vous voyez. Mais encore une fois, le non-droit au bonheur, bon. Ça concerne un petit peu tout le monde. Alors, même ceux, quand on les regarde de l'extérieur et qui, voilà, vous avez l'impression que ce sont des personnes qui sont hyper confiantes en elles. Croyez-moi que ça, c'est travaillé. Hein. Tous ceux qui regardent mes vidéos depuis le début, depuis 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, si vous regardez la tronche de mes vidéos d'il y a 4 ans et maintenant, je l'ai travaillé. Je travaille tous les mois ma communication, mon estime de moi, ma confiance en moi. Je l'épure les lignées. Donc tout ce que je portais qui n'était pas à moi ou qui n'était plus à moi, tout ça, je l'épure. Donc je me reconnecte à ma puissance d'âme. Vous comprenez ce que je veux dire? On l'a tous et toutes ça. Donc même si de l'extérieur, vous avez l'impression que, encore une fois, on n'est pas à l'intérieur. Donc ça, c'est pour tout le monde, à des degrés différents, bien sûr. Mais voilà. Ok les amis, allez, on continue avec l'oracle des constellations familiales. Donc celui-là, je vous l'ai montré la dernière fois. Alors, le pardon, excusez-moi, je reviens dessus. Si vous avez besoin, vous pouvez écrire une lettre de pardon. Même à quelqu'un de décédé, je te demande pardon, mon enfant, de ne pas avoir su te protéger. J'en sais rien. Tout, mais tout ce qui vous vient, tout ce qui vous portez sur le cœur, tout ce qui est, vous l'écrivez. Et la lettre, vous en faites ce que vous en voulez. Vous la brûlez, vous la déchirez, vous la mettez peut-être, je ne sais pas, à la mer, dans un ruisseau, ce que vous voulez. Bon, ça peut déjà vraiment vous aider. Vous voyez, si, et puis, encore une fois, le fait de parler comme ça, vous vous connectez à l'âme de la personne, ce qu'on a fait la dernière fois. Vous savez, le recouvrement d'âme, là, vous pouvez faire pareil. Je me connecte à l'âme de, puis vous dites la personne, même si elle est en vie, mais il n'y a plus de contact, ou même si elle est déjà passée, vous voyez, et vous lui dites tout ce que vous avez à lui dire. Alors bon, dans la bienveillance, parce que si c'est pour reprocher des choses, ça ne va pas marcher. Hein. Ok, on accepte. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'on ne peut pas changer les choses. Initiation, constellation familiale. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce qu'on va nous faire un petit exercice? Je ne sais pas. On va voir. Ok, allez, les énergies pour la pleine lune du 28 octobre en taureau, pour tout le monde. Enfin, tout le monde. Ça reste des guides en général, hein. Mais encore une fois, il y a des choses... non, pas tout ça. Peut-être que vous l'avez vécu avec une personne en particulier et c'est cette situation-là aujourd'hui qui vous embête. Vous travaillez dessus, mais le but, c'est pas de faire ça avec tout le monde le même jour et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, les libérations vont être un petit peu difficiles. Les 8 de Pentacle,
On s'attelle, vous voyez? On y va, tous les jours, un petit peu, tous les 2 jours. Bon. Vous voyez, moi qui suis en train d'écrire un livre, merci la pleine lune du taureau parce que ça va me donner un impact ou pour préparer ce nouveau projet qui peut être lent, on n'écrit pas un bouquin en 15 jours, ni en 2 mois, et ben je vais m'y atteler tous les jours, un petit peu plus, vous comprenez ce que je veux dire? Alors je vous donne des exemples à chaque fois parce que voilà, mais vous comprenez. Aller vers du mieux-être, aller vers, je ne sais pas. Non mais voilà, regardez, le non-droit au bonheur. C'est en lien avec la honte. Alors là, clairement, on est sur une blessure d'humiliation, si ça vous parle. Donc, EFT, les 5 blessures de l'âme. Et vous pouvez faire aussi la blessure d'humiliation. Honte, culpabilité, bon. Ok, alors, bon, le premier, je ne vais pas vous le lire parce que je vais vous expliquer. Ok. Alors, les amis, déjà, le premier message, on nous parle d'âme errante. Voyez? Donc, visiblement, on vous dit aujourd'hui, ce qui peut vous bloquer aussi, c'est que vous portez peut-être des âmes sur vous. Alors là, il y en a qui vont me dire, ah bah ouais, mais moi, je sais pas comment faire un passage d'âme, tout ça. Bon, vous pouvez prendre rendez-vous, effectivement, en soins alors, ou radiesthésie avec moi, et puis on le fera différemment, ou même en soins énergétiques là aussi. Vous me le direz, enfin, on verra, il n'y a pas de souci, on peut le faire de différentes manières. Là, on vous dit peut-être effectivement qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a un peu trop de monde autour de vous. Alors, ou en vous, c'est-à-dire qu'il y a des âmes qui sont collées. C'est quoi une âme collée? C'est une âme qui n'a pas pu monter dans la lumière. C'est une âme qui, pour plein de raisons différentes, ou n'a pas pu monter au moment du décès ou dans les jours, on va dire, qui ont suivi, ou alors, tout simplement, une âme qui a volontairement fait le choix de ne pas monter de l'autre côté parce qu'elle pensait qu'en restant sur ce plan-là, avec vous, autour de vous, elle allait vous aider. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien sûr au niveau de la famille, mais ça peut être aussi des âmes environnantes, c'est-à-dire dans le lieu où vous êtes, dans la région où vous êtes. Bon, ça peut être ça. Donc là, en fait, le but est de faire un passage d'âme. Ceci étant, à côté, j'ai quand même, parce que vous voyez, en fait, quand on a une âme, oui, merci mon guide, quand on a une âme qui est collée à nous, qu'est-ce qui se passe? Notre taux vibratoire, déjà, il diminue. Notre taux vibratoire diminue, pourquoi? Parce que cette âme, pour pouvoir rester sur ce plan, elle doit se nourrir de votre énergie. Donc, en fait, elle sent que vous avez peut-être cette capacité de faire monter cette âme, mais le fait qu'elle se colle à nous, eh bien, en fait, parce que des fois, les gens pensent toujours que ce sont des entités. Parfois, oui, parfois, non. Alors, parfois, ce sont des âmes avec des entités, effectivement. Mais là, on nous parle d'âme. Entité, c'est encore autre chose. Là, on nous parle d'âme. Donc, peut-être qu'autour de vous, peut-être qu'on est quand même sur la lignée, hein, sur la famille. Donc, dans la lignée, il y a une âme qui n'est pas montée. Une ou plusieurs. Une ou plusieurs. Et on me dit aujourd'hui, vous voyez, parce que c'est en lien avec la parentalité, le fait aujourd'hui que vous soyez parent. On me dit aujourd'hui, vous portez aussi des choses qui sont trop lourdes à porter, qui ne vous concernent pas, qui concernent vos parents dans leur rôle de parents. Comprenez ce que je veux dire? Je vais... alors... On nous parle aussi de parents qui, à un moment donné, par loyauté, par fidélité, par... bon, voilà, a peut-être, alors, plus défendu un parent que l'autre, plus soutenu un parent que l'autre, vous voyez. Mais là, clairement, on nous dit, bon, ça a foutu le bordel hein, dans nos énergies quand on était parents, quand on était enfant, pardon. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça peut vous bloquer dans votre rôle de parent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un enfant qui va, sans s'en rendre compte, et là ça va parler à beaucoup de personnes, adopter le même comportement que le parent quand vous étiez enfant. Vous voyez, vous avez vu, je sais pas, un papa qui prenait la fuite tout le temps parce qu'à la maison c'était compliqué. Vous avez vu, alors dans le travail, dans les sorties, dans je sais pas quoi. Vous avez vu une maman, j'en sais rien, je vous dis tout ce qui me vient, qui se renferme et qui communiquait pas, bon, ceci, cela. Ok, là on me dit en fait, voyez, vous avez évidemment, sans vous en rendre compte,
adopter peut-être pour certains le même comportement. Alors, pas pour tout peut-être. Pas pour tout. Peut-être dans le travail. Moi, je sais que j'avais un papa qui travaillait énormément. Enfin, il est toujours en vie. Un papa qui travaillait tout le temps. Le week-end, comme on était 5 à la maison, 3 enfants, et voilà, il n'y avait pas des gros revenus. Il faisait du bois en plus. Tous les samedis l'hiver, donc avec des potes à lui, vous voyez, couper du bois. Pour, à la fin de l'hiver, il ramenait tout pour l'hiver prochain, pour qu'on puisse se chauffer. C'était des fuites, tout ça. Bien sûr qu'il y avait des vraies raisons derrière ça. Voilà, on économisait un peu de bois, ceci, cela. Bien sûr, évidemment. Mais ceci étant, à la maison, c'était tellement souffrant émotionnellement. C'était froid, c'était sans vie, c'était... Voilà. Prenez la poudre d'escampette. Ça veut dire que dans mon inconscient, moi, je m'étais évidemment construite comme mon père. Donc, la fuite dans le travail. Donc, je me mets à fond dans le boulot et il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien, et tatata, et puis ça va 15 ans chez les avocats, et bon, vous avez compris. Puis je m'en rajoutais, et puis tatati, puis tatata. Ok, stop. Parce que j'ai vu un parent faire ça. Je me suis construite comme ça. Ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Donc, vous voyez, vous êtes en train de déconstruire parce que tout ça, c'est trop lourd. Puis ça ne nous appartient pas. Puis en plus, en étant tout le temps dans la fuite, on ne s'autorise pas aussi. Voilà, le bonheur, les joies, les moments peut-être plus doux, peut-être... Aujourd'hui, j'ai appris, alors ça fait quelques années quand même, mais qu'on peut travailler, mais sans le métro boulot dodo. Que je peux tout à fait avoir une activité qui me plaît. Encore un autre exemple, mais voyez ce que je veux dire, où je ne cours plus, où déjà j'ai plus besoin de faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, arriver 1 heure plus tôt au boulot parce qu'il y avait des bouchons. Alors ok, super, il y avait des vraies raisons derrière tout ça. Mais ceci étant, j'avais vu comportement comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me suis construite comme ça. Donc j'ai reproduit plein de schémas sans m'en rendre compte. Donc aujourd'hui, je lève le pied. Les vidéos, je les fais quand j'en ai envie. Vous comprenez? J'allège mon emploi du temps parce que c'est fini tout ça, c'est terminé. Je ne vais pas me tuer la santé pour le travail. Travail n'est pas une corvée, n'est pas quelque chose... Bon, bref, vous avez compris. Alors maintenant, ça peut être aussi, vous voyez, le pardon, peut-être que inconsciemment, vous reproduisez aussi certains schémas, mais parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été accordé au niveau familial. Et ça peut se comprendre. Donc, encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, puis bon, la honte. Alors, j'en sais rien, moi, en quoi ça vous parle, ce sentiment de honte. Ouais, on me dit, on remet tout le monde à sa juste place, là. Ok, alors les amis, comment faire un petit passage d'âme? Alors, je vais vous l'expliquer rapidement. Tout le monde en est capable. Alors évidemment, on n'a pas tous la même capacité et puissance énergétique à l'instant T. Encore une fois, quelqu'un qui a un taux vibratoire assez bas, c'est pas un jugement, c'est pour comprendre. Je vous le dis parce que bon, si votre mental ego bloque, des fois, essayez d'aller plus loin et de comprendre ce que je vous dis en profondeur. Si quelqu'un qui vibre bas, qui est malade, qui est dans la plainte, qui a des peurs, qui a des souffrances, des blocages, comme moi il y a 10 ans, 15 ans de ça en arrière, 10 ans, et puis quelqu'un qui vibre plus haut, on ne va pas avoir la même capacité énergétique. Donc forcément qu'il y en a qui vont peut-être être capables de faire passer 3 âmes en même temps, puis d'autres, ça va demander plus de temps pour des gens faire passer une. On s'en fout. On est là pour tous s'entraider, mais même ceux qui sont sur d'autres plans. Parce qu'une fois qu'ils sont passés, c'est là qu'ils vont pouvoir nous rendre l'appareil et de nouveau pouvoir nous aider. S'ils sont bloqués, ça ne marche pas. Donc, comment faire un passage d'âme? Vous pouvez alors, encore une fois, prenez des notes, mettez pause, voilà. Et même si vous ne croyez pas en vous, ça c'est une fausse croyance, donc on vous dit, allez hop, on met ça aux oubliettes. Vous allumez une petite bougie blanche par exemple, j'en sais rien. Vous essayez vraiment, vous voyez, de faire le vide à l'intérieur de vous. Petit temps de méditation quand même, petit temps d'ancrage surtout, ancrez-vous bien. Puis après vous allez, alors, je vous dis encore une fois les choses telles que moi je les ai vécues lors de mon premier passage d'âme. Je ne savais pas comment faire, j'avais personne autour de moi, j'ai juste entendu des mots qui sont venus comme ça dans ma tête. J'ai entendu passage d'âme, Laoshi. Ah mais oui, avec le Laoshi j'ouvre un canal. Donc, tous ceux qui font des soins aujourd'hui, le passage d'âme, vous pouvez le faire comme ça. Vous canalisez l'énergie, alors Reiki, Laoshi, Isis, Métatron, Osiris, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Et puis, vous allez pouvoir effectivement, donc, quand vous allez commencer le soin, le canal, vous voyez, on est canal, donc le canal s'ouvre, forcément. Et l'âme, elle profite de ce canal, et puis elle prend le chemin qui lui convient. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez faire ça. Pour les autres, vous faites comme je vais vous dire. Alors, ceci étant,
Si vous ressentez rien, si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, dites-vous que c'est votre mental ego. D'un point de vue énergétique et vibratoire, les âmes qui viennent à vous seront des âmes que vous serez susceptibles d'aider. C'est pas forcément quelqu'un qui va vibrer très très haut si votre taux vibratoire est bas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déjà aider. Donc, libérez vos fausses croyances. Ayez confiance en vous. Hein. Allez, on y va. On est là pour ça de toute façon. Donc, vous allez mettre des, je sais pas, bougies. Vous pouvez mettre alors un petit encens, mais un truc sympa, quoi. Pas un truc pour décaper, nettoyer, purifier, du style la sauge. Non, un truc plus sympathique. Vous regardez, il y a des encens à la rose, il y a des encens, vous voyez, quelque chose de doux, de... Voilà. On est dans l'amour, hein. S'il vous plaît, hein, on est dans l'amour, on est là pour tous s'entraider, on est tous là dans le même bateau, symboliquement. Et là, vous allez alors essayer de vous connecter à cette âme. Donc, je vous dis encore une fois comment moi, j'ai fait les choses la première fois. Maintenant, je les fais différemment, mais j'essaye de mettre des mots simples pour que vous puissiez le faire. Tous et toutes, encore une fois. Et vous allez simplement parler à cette âme comme si elle était vraiment en face de vous. Alors bon, il y en a qui vont dire « Oh, t'es un peu folle !» Hop, on ferme les portes, vous vous mettez seul, vous faites ça vraiment tranquillement. Et là, vous allez simplement dire « Ok, je me connecte à toi, petite âme, donc qui est collée à moi, hein, qui est venue à moi. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie de me faire confiance. Je vais faire appel à tes guides, à mes guides, à tes défunts. Alors, vous pouvez faire appel à qui vous voulez, des archanges, des anges. Je ne connais pas vos croyances. Allez-y, plus on est de fous, plus on rit. Encore une fois, on est là tous dans le même bateau. Et voilà, donc moi, comme je visualise beaucoup, en fait, je visualise comme s'il y avait, vous voyez, alors, quand j'ai fait le Laoshi, comme un canal, en fait, hein, de lumière qui sort de ma tête, hein, vraiment, qui me relie là-haut. Et du coup, je visualise vraiment cette âme qui monte, en fait, vous voyez, dans ce canal. Et symboliquement, je visualisais lors du premier passage d'âme comme s'il y avait tous les défunts, les anges, les guides, tout ce que vous voulez, qui étaient là, au-dessus, et qui tendaient la main pour accueillir, vous voyez. Alors, moi, je suis très visuelle, donc c'est comme ça que je le visualisais, ceci étant. Et je parlais à cette âme et je lui disais, écoute, petite âme, tu es décédée. Je suis vraiment désolée, peut-être que tu n'en avais pas conscience. Aujourd'hui, tu t'es effectivement rapproché de moi pour que je puisse t'aider à monter. Je suis en train de faire appel, donc voilà, à qui vous voulez. Et je vais te demander de profiter de ce canal-là qui s'ouvre pour pouvoir monter. Tu vas où tu veux, après vous dites ce que vous voulez, hein, encore une fois, il n'y a pas de protocole, laissez parler votre cœur. On ne peut pas forcer une âme à monter. Si elle ne veut pas monter, elle ne montera pas. Par contre, elle ira sur d'autres plans. Voilà, on ne peut pas la forcer, on n'est pas là pour ça, on n'a pas à lui dire ce qu'elle a à faire. On veut simplement qu'elle nous libère et que si elle veut monter, elle profite de tout ça. Et si c'est pas de ce côté-là qu'elle veut aller, mais sur un autre plan, encore une fois, elle fait ce qu'elle veut. Bon, ok. Mais au moins, voilà. Donc, n'hésitez pas, alors je sais pas, à lui dire, bah voilà, regarde, il y a tous tes défunts qui sont là, qui te tendent la main, tu peux monter en confiance, vas-y. Et je te remercie pour ta confiance. Et si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, moi, la première fois, j'ai dit à cette âme, n'hésite pas, si tu en as envie, à me souffler ton prénom. Comme ça, de temps en temps, je te ferai un petit clin d'œil. Je fais le passage d'âme. Alors, vous risquez de bâiller, de beaucoup bâiller, de pleurer peut-être même. Peut-être même d'avoir une ou deux émotions qui remontent. C'est ok, on les accueille. Ça fait partie de la libération de cette âme. À travers vous, elle se libère. Elle est pure. Bah oui, mais on est là pour ça aussi, pour les aider. Et ensuite, voilà. Donc, si vous sentez que vous bâillez, mais des bâillements, moi, ça vient du bas du ventre. Hein, et j'en pleure et tout. Ok. Ça y est, c'est bon. Et ensuite, elle est montée. Et ce qui s'est passé après mon premier passage d'âme, c'est que dans les 2-3 jours qui ont suivi ce jour-là, plusieurs fois, le prénom Raphaël est apparu à moi. Bon, l'archange Raphaël, ok, super, mais pas que. Dans un bouquin, bim, le personnage Raphaël. Je regarde une série Raphaël. Raphaël. Ok, merci, merci. Merci Raphaël pour ta confiance. Merci de m'avoir fait confiance. Voilà. Et de temps en temps, petite pensée. Vous voyez ce que je veux dire? On en est tous capables. Alors maintenant, vous mettez ça par écrit, vous écrivez ce que vous voulez, vous prenez vos notes et tout, mais encore une fois, on peut le faire régulièrement. Vous pouvez choisir un moment, hein, ça peut être le soir, ça peut être le matin, ça peut être, encore une fois, c'est vous qui voyez. Bon, ok. Donc, vous avez compris. Donc là, il y a des âmes qui viennent un petit peu nous perturber, nous polluer, du coup, ça nous empêche d'avancer. Des âmes de la famille. Donc, si vous connaissez certaines personnes, certaines âmes, peut-être, vous voyez, si vous avez déjà des infos, ben, allez-y, hein, dites carrément le prénom des personnes qui sont décédées. Puis parentalité, on me dit, c'est parce que cette pleine lune vient nettoyer aussi tout, vous voyez, le côté, pour certains, il faut travailler dur, ou alors vous reproduisez certains schémas par rapport à une notion de pardon qui n'a pas été
accordé, j'en sais rien, dans la lignée. Et boum, bim, bam, boum, badaboum, c'est arrivé jusqu'à vous pour que, voilà, ça s'arrête. Parce que c'est trop lourd pour tout le monde, le 10 de bâton. Puis ça peut bloquer la médiumnité aussi. Hein. Tout ce qui est, bon, vous avez compris. Donc là, non, on se reconnecte tous et toutes. Alors même si, encore une fois, vous pensez ne pas en être capable, autorisez-vous tout ça. Lancez-vous. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Donc, vous ne ferez pas plus de dégâts qu'autre chose. Vous voyez, encore une fois, plein de fausses croyances, plein de... Stop. D'un point de vue spirituel, on a tous les mêmes capacités. Maintenant, effectivement, en fonction de ce qu'on porte, le 10 de bâton, comme fardeau, comme machin, c'est lourd, voilà, ok, mais symboliquement, on en est tous capables. Pas avec la même capacité à l'instant T, mais on en est capable. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Il y a du boulot. Il y a du taf. Allez, on continue avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Donc, on va aller voir. Bon, je sais pas ce qu'il va ressortir. Hein. Allez, hop, bim, bam, boum. Et puis, vous voyez, bon, une âme, voilà. Et puis, ensuite, une fois que c'est fermé, vous pouvez dire, bah, je referme tous ces passages, ici et maintenant. Referme tous les passages qu'on a ouverts, parce que sinon, il y a des, voilà, d'autres qui peuvent rentrer, tout ça. Et puis après, bah, je sais pas, vous mettez une petite musique, j'en sais rien, vous allez prendre l'air, vous, ok, parfait. Et puis le soir, une fois que c'est fini, bah là, vous pouvez purifier à la sauge dans cette pièce-là. Parce qu'effectivement, cette âme, elle avait peut-être des petites énergies pas très sympathiques. Parce que souvent aussi, les âmes passent par nous pour pouvoir déjà épurer le plus gros et ensuite monter. Parce que quand elles sont, encore une fois, trop plein de merde, là, mes souffrances, des mémoires traumatiques, des maladies, des chocs émotionnels, ne peuvent pas monter. Vous comprenez ? Oui, vous comprenez. C'est cool, j'adore en fait faire ça parce que ça nous responsabilise du coup. Et opportunité. Ok, bon. Là, vous voyez ce qu'on est en train de faire et c'est... Enfin, j'adore parce que pleine lune en taureau, ça nous parlait aussi justement tout à l'heure un petit peu du financier. Opportunité. Alors, on nous parle de 3 mois. Bon, de toute façon, encore une fois, on est sur une énergie de pleine lune. Doublé d'une éclipse, doublé de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Pleine lune, qui dit pleine lune, dit on vient libérer tout ce qui était enfoui, tout ce qui était en profondeur, mais au niveau karmique, au niveau karma familial, là on est clairement dans du karma familial. Alors je vous l'ai dit, hein, ça fait quelques temps, j'ai le sentiment que là on est vraiment en train de basculer sur toutes les mémoires familiales. Et tant mieux, parce que c'est aussi lourd que le karma. C'est aussi lourd. Et nos mémoires de nos lignées familiales sont en miroir avec notre lignée karmique. Donc tout ce qu'on a vécu dans les vies antérieures, on le porte. Et évidemment, en miroir, bah, on va s'incarner dans des familles qui ont les mêmes problématiques à régler. Donc, double boulot. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors évidemment, je vous le dis avec mes mots, mais voilà. Donc là, il y a quelque chose qui fait que ça bloquait. Alors, ou au niveau du financier, ou dans tout ce qui était abondance. Opportunités financières, matérielles, sentimentales peut-être aussi. Bon, on va aller voir après. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, visiblement, les résultats seront dans 3 mois. J'ai envie de dire, bon, ça peut être une magnifique opportunité, une magnifique rencontre. Mais tant qu'on n'avait pas libéré tout ça, vous voyez, parentalité, peut-être que sans vous en rendre compte, vous reproduisez le schéma d'une maman soumise, d'un papa soumis, j'en sais rien, je vous dis ça encore une fois, je ne sais pas. Quelqu'un qui fuyait tout le temps, quelqu'un qui a abandonné, quelqu'un qui travaillait trop, je ne sais pas. Enfant illégitime, tromperie, tout ce que vous voulez, hein, toute forme hein, de comportement. Bon, bah vous le reproduisez, on le reproduit, je m'inclus évidemment. Ce qui fait que ça bloquait au niveau de l'abondance, au niveau de tout ce qui devait arriver à nous. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de fatalité de par notre naissance, on mérite tous l'abondance. De santé, d'argent, d'amour, de tout. Sauf que avec le 10 de bâton, c'est pas possible. Donc on enlève, dépose quelques petites valises, quelques petits fardeaux. Peut-être, oh bim, ça revient. Ça, oh. Il n'y a pas de fatalité, je vous en supplie maintenant. Il n'y a pas de fatalité. Il faut juste ouvrir les yeux, comprendre et se dire, ah mais c'est ça qui est bloqué. Donc là on me dit derrière, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, bim bam boum, allez hop, ça va nous débloquer une vague d'abondance, d'opportunités, alors de bénédiction, vous appelez ça comme vous voulez. Encore une fois, dans 3 mois, j'en sais rien, ce serait pas impossible parce que le page de Pentacle, je vous ai dit, hein, il est un petit peu lent. Alors lent parce que ça prend du temps, parce qu'il y a besoin de ce temps. Donc encore une fois, tout ce que vous mettez en place, alors peut-être depuis la dernière nouvelle lune, depuis là, je ne connais pas vos intentions, ça crée derrière effectivement des ouvertures, pas encore pour tout de suite.
Le temps est toujours notre ami, même si nous, en tant qu'humains, on veut que tout aille vite. Non, non, non. Tout prend du temps maintenant. Donc, vous voyez, ça vient vraiment nous apporter, alors, des opportunités des fois, hein, de quitter, parce qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend. Mais comme on a peur de quitter un travail, un conjoint, une conjointe, j'ai même des fois en rendez-vous des parents dont les enfants sont grands, mais qui s'empêchent. Et attention, c'est pas du tout un jugement, hein, et je le comprends, cette notion de loyauté familiale, qui s'empêche peut-être d'aller vivre un rêve à l'autre bout de la planète, parce que comme ils sont parents, bah, ils ne peuvent pas laisser leurs enfants. Et c'est ok, enfin je veux dire, il n'y a pas de jugement. Mais vous voyez ce que je veux dire, des fois, bon, bah là on me dit, si de toute façon vous, c'est prévu que vous alliez là-bas, bah, vous irez, quand vous comprenez. Donc toute forme d'opportunité. Ok, donc c'est plutôt cool. On va aller voir au niveau sentimental, hein, ce que ça nous dit avec l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre. J'avais oublié de couper les énergies. Oups! Adapte-toi à son rythme émotionnel pour tous ceux qui sont en couple. Ceux qui sont alors en séparation. Tous ceux qui sont, si vous avez évidemment l'intention, vous voyez, l'opportunité, peut-être qu'effectivement il y avait besoin d'une pause, d'une grosse pause, parce qu'il y avait vraiment quelque chose là qui était trop lourd. Bon, ok, peut-être que c'est juste une pause. Pour d'autres, il y a eu une séparation et vous attendez peut-être. Alors, attendre, c'est pas le terme, mais vous êtes confiant sur le retour d'une personne. Je vais dire ça comme ça. Merci mon guide. Bon, bah, vous voyez, on vous dit dans tous les cas, adaptez-vous au rythme émotionnel de la personne. Et je vais même aller plus loin. Si vous avez une personne en tête, vous savez de qui je parle. Bon, donc, pour les couples, on vous dit, bah, oui, là, il y en a peut-être, on a peut-être deux personnes, encore une fois. Alors, une qui s'interdit le bonheur. Et puis, je sais pas, et puis l'autre qui porte, vous voyez, au niveau du comportement familial, une notion de pardon qui n'a pas été accordée, bon, bref, vous avez compris. Si c'est ça, on vous dit, bon, calmos pepitus. Calmos pepitus parce qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, que vous devez, alors, s'il y a un manque de respect, s'il y a des mots, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que on ramène du concret, on se bouge le cul. Je vais le dire à ma façon. Là, vous allez me dire, ah, ça faisait longtemps, vous nous aviez manqué. On se bouge le cul, on s'enlève les doigts des fesses et on y va. Parce que l'huile de pentacle, c'est à nous de le mettre en place. C'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est Bibi qui doit bosser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on y va. Alors, certaines personnes, je vous l'ai dit, c'est vrai qu'en ce moment, comme on est beaucoup sur des réalignements, tout le karma qui a été épuré, tout ce qui ne nous correspond plus aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de séparation. Alors, je crois que c'est Christine, je crois que c'est toi. Je te fais un petit coucou, tu m'as mis, oui, il y a des séparations, mais il y a des mariages. Évidemment, ma belle, évidemment qu'il y a des belles choses. Là, je parle plutôt, ouais. Mais effectivement, comme on est sur des âmes qui se reconnectent à ce qu'elles sont venues, voilà, hein, faire, eh bien, mais plutôt la mission, enfin pas la mission, mais avancer dans son chemin. S'il y a eu des grosses libérations, les personnes avec qui on résonnait avant en termes de fréquence, de mémoire et tout, on n'est plus du tout dans les mêmes vibrations. Donc, si les contrats d'âme ont été épurés, réglés, enfin bref, bah, l'âme, elle a autre chose à foutre, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas venu que faire un truc. Ah ben non. Donc oui, il y a des séparations. Mais parce qu'on me dit, pour certains, il y a bien quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, pour tous ceux qui sont en séparation, qui se sont séparés, qui tatata, on vous dit... D'ici 3 mois, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, évidemment qu'il y avait quelque chose de lourd là. Ce qui est lourd, c'est cette notion de je ne mérite pas le bonheur. Je n'y ai pas le droit. Alors là, c'est tous ceux qui se sont sentis rejetés à un moment donné par un des parents. Peu importe. Alors, Lise Bourbeau, elle dit effectivement, rejet, c'est plutôt avec la mère ou le père, je ne l'ai plus en tête. Oui, mais pas que. Ça, c'était par rapport à ses prises de conscience de l'époque. Et j'étais OK avec elle. Plus aujourd'hui, dans le sens où c'est beaucoup plus profond que ça. Blessure de rejet, ça date, mais c'est karmique et c'est familial. Donc cette notion de je n'ai pas le droit au bonheur, c'est toute la lignée, ou les lignées, ou bref, de mère en fille, de père en fils, et tout ce que vous voulez. C'est tellement plus profond que ça. Donc c'est pas juste que la maman ou le papa, vous comprenez. Bien sûr, la base, elle est bonne. Tout son travail, il est exceptionnel. Ça a été ma base en 2015, 2016. J'ai commencé à m'ouvrir effectivement aux blessures, mais ensuite... Les blessures sont créées à partir des mémoires qu'on porte. Et toutes les mémoires vont créer les 5 blessures de l'âme. Donc, c'est pas que le rejet, la trahison, l'injustice et l'abandon et l'humiliation. Non, des mémoires de viol, des mémoires de condamnation. Rappelez-vous que... Enfin, rappelez-vous.
On le voit dans les films, encore une fois, à l'époque, les gens étaient jugés sur la place publique. Alors, les bûchers, tout ce que vous voulez, les guillotines et tout, ok. Mais l'humiliation que tout le monde a vécue, que tout le monde a ressenti, la honte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, par exemple, une mémoire de, oui, de guillotine, hein, puisque bon, tous ceux qui sont en France, je suis désolée, mais vous la portez la mémoire. Hein. Vous la portez tous et toutes. Hein. Tous ces hommes-là qui perdent leurs cheveux. Je dis les hommes parce que c'est vrai qu'il y a des femmes. Mais symboliquement, il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Cherchez pas, hein. Le yang, là, il est... Bon, les mémoires que vous portez... Pourquoi il n'y a pas de chauve dans certains pays? Comprenez ce que je veux dire? Le karma du pays, eh ben oui, on les porte... Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je me perds dans mes explications, mais vous avez compris. Donc là, on est vraiment sur une épuration qui fait que ce non-droit au bonheur... Eh bien oui, c'était trop lourd à porter. Du coup, là, on vous dit, bah ouais, le poids de la famille. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez? J'avais pas vu, mais poids de la famille. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Alors, pour moi, cette nouvelle rencontre proche, évidemment, si vous êtes dans cette... dans pas ce flow, mais vous voyez, si la guidance vous parle, il y a des couples, tout va très bien. On vous dit simplement de vous adapter à son rythme. La nouvelle rencontre, c'est pas forcément amoureuse et sentimentale. Ça peut être une rencontre... ce que j'appelle moi des messagers, des gens qui vont vous mettre sur votre route, des messages comme je peux vous transmettre là à travers des vidéos, mais évidemment, hein, les guides, ils sont partout, ils sont à travers des vidéos, ils sont dans la vraie vie, évidemment. Donc quelqu'un que, voilà, vous discutez avec quelqu'un, je sais pas, à la caisse, mais des trucs tout simples de la vie, quoi, vraiment. Vous sentez que ça percute, vous sentez que, vous voyez, c'est quelqu'un qui est là pour vous amener justement une prise de conscience, pour vous amener un déclic. Vous avez compris, je vais reprendre juste une petite carte. Niveau sentimental, l'opportunité. Hein. Alors, l'opportunité, cette nouvelle rencontre, encore une fois, je prends encore un autre exemple. Ça peut être un banquier. Alors, vous allez me dire, quel rapport? Bah, vous avez peut-être un problème, un blocage au niveau des finances. Et là, vous n'êtes pas aligné avec les bonnes personnes autour de vous. Mais même dans tout ce que ça engendre. Quand j'étais en recherche d'appartement, alors d'abord de maison, mais quand mon chien est parti, forcément, j'ai bien dû me rendre à l'évidence et me dire, ben non, j'ai plus besoin d'une grande maison comme avant avec un grand terrain, j'ai plus. Eh bien, encore une fois, après une vidéo que je vous avais faite, pendant que la vidéo était en train d'encoder, je remélangeais les cartes. Et là, c'était l'oracle des miroirs ou l'oracle G, je ne sais plus. Et il y a deux cartes qui ont volé, travail, instabilité. Je dis ok, je continue, je range les cartes et tout. Et le soir, je me dis tiens, et si j'allais travailler sur tout ce qui me bloque pour trouver un logement? Et après, tout ce qui me bloque pour obtenir un logement. Parce que bon, quand on est seul à son compte, et en pagaie. Voilà, c'est ça. Et j'ai ramé, et j'ai ramé, et j'ai ramé. Donc là, j'ai été enlever tout ce qui m'empêchait d'accéder à ça. Donc, de trouver un appartement, d'obtenir un logement. Voilà. Alors, je n'ai pas dit appartement, j'ai dit logement. Ça s'est débloqué 15 jours après, quoi. Vous voyez? Alors, c'est là. Mais parce que je ne méritais pas ce bonheur, ça venait pas à moi. Pardon. Vous vous rappelez? L'histoire avec ma mère qui a regardé mon chien mourir? En tout cas, suffoqué, tout ça. Le pardon. Vous comprenez? Non mais ça a du sens tout ça. Enfin encore une fois, tout ça, ça a du sens. Bon, je voulais reprendre une carte, mais finalement non. Ah bah si, vous voyez, âme sœur spirituelle. Bon, derrière, j'ai âme sœur flamme jumelle. Elle est pas loin quand même. Hein. On dit elle est sur des prises de conscience là depuis cet hiver. Bon, bref. Ou elle va encore en avoir. Pour l'hiver prochain, si ça vous parle. Mais vous voyez, je vous ai dit comme un messager, comme, oui, âme sœur spirituelle. On termine avec Métatron. J'avais pris l'archange Michael la dernière fois et là, j'avais envie de prendre Métatron. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 28 octobre 2023. Et oui, tout est karmique, les amis. Tout est, voilà, nos âmes ont tellement vécu de choses, de situations. Alors, les vieilles âmes, les très vieilles âmes, je vous en parle même pas. Enfin, on n'est pas sur des petits blocages, quoi. Et d'ailleurs, on ne le comprend même pas. On se rend bien compte qu'autour de nous, il y a des gens, mais
qui ont rencontré la bonne personne. Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont en couple et le couple va bien. Il y a vraiment une bonne structure et tout ça. On regarde les gens qui sont épanouis. Alors, je ne parle pas de ceux qui font semblant. Je parle vraiment de personnes qui ont déjà trouvé, alors, ou la bonne activité, le bon travail, qui ont déjà, je sais pas, voilà, qui sont... On se dit, mais putain, mais pourquoi c'est facile? C'est pour ça que je dis, enfin, encore une fois, si j'avais trouvé des thérapeutes à la hauteur de ce que j'avais compris, mais il y a déjà 15 ans, j'aurais gagné 15 ans. Alors, ok, j'entends tout ça, vous comprenez? Maintenant, on a les outils. C'est pour ça qu'on a choisi de s'incarner maintenant. Parce que notre âme, elle savait qu'aujourd'hui, cette génération, j'entends, vous voyez, on commençait déjà à avoir des outils. Avant, c'était pas possible. Si je vous avais parlé des mémoires il y a 4 ans, mais il y en a combien qui m'auraient dit, mais vous êtes complètement cintrés. Et là, ça passe crème. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous en train d'évoluer. Reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le passage d'âme? Croyez en vous, je vous en supplie. En cours de route, vous vous êtes perdu. On a pris des déviations, des tunnels, on s'est trompé. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant, vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Oui. Donc, des temps pour méditer, mais enfin, ceci étant, vous voyez, c'est plutôt, ok, j'écoute mon âme là et je sens que c'est ça qui m'appelle, donc j'y vais parce que tout ce que je vous ai dit là, on a quand même, pardon, un page de pentacle et un 8 de pentacle. Donc, notre âme, elle sait ce qu'elle veut. C'est là que ça bloque. Je dis pas qu'on est con et que c'est pas ça. C'est qu'on a un mental, nos fausses croyances, elles viennent d'où? Qu'est-ce qu'on porte? Pas dans notre conscient, dans notre inconscient. Qu'est-ce qu'on porte? Des vœux de soumission, des vœux de célibat, des mémoires, j'en sais rien. Il y en a combien qui ont été curtons peut-être dans votre famille sur les lignées, mais je dis pas que vous les connaissez. On peut remonter sur 15-20 générations. On ne connaît pas toute notre histoire, voyez. Donc, évidemment, et puis en plus c'est lourd, et puis ce pardon là. Donc, parce que notre âme, voilà, notre âme elle est puissante, notre âme c'est amour, notre âme c'est lumière, notre âme c'est guérison. D'ailleurs, notre âme elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade, notre âme. Elle est blessée. On en a perdu des bouts. On a commencé un recouvrement d'âme la dernière fois. Là, maintenant, vous voyez, vous recouvrez votre âme, donc vous récupérez... Continuez cet exercice. Hein. C'est hyper puissant, ce que je vous ai dit pour la dernière nouvelle lune. Hein. Le petit exercice là, mais il est hyper puissant. Et ne me dites pas que vous n'avez pas déjà vu des choses se rééquilibrer ou en tout cas bouger dans votre vie. Ça, j'y crois pas. Si vous avez fait l'exercice correctement, alors correctement, on n'est pas là, le je dois, il faut, non. C'est vraiment avec votre cœur, dans cette volonté d'avancer, il y a forcément des choses. Donc maintenant que vous êtes plutôt plein et entier, hein, que votre âme, voilà, elle se retrouve, bah, elle se reconnaît. Et derrière, on peut aider les autres. Oui, on en est tous et toutes capables. Là, maintenant, on doit aussi, alors on doit non, mais on va peu à peu reprendre confiance en nous, dans notre potentiel énergétique aussi, de guérison. Évidemment. Bon les amis, putain c'est une magnifique pleine lune. Alors attention parce que on est sur une énergie de pleine lune. Donc encore une fois, bon, remettez les choses dans ce que vous vivez. Mais quand on les vit en conscience, c'est toujours mieux. Cette notion de non-droit au bonheur, ben je sais pas, regardez, Luc Baudin il a fait aussi... dans sa playlist de soins intemporels, parce que croyez-moi que je m'endors souvent avec sa playlist. Ah bah oui, non mais attendez. Des fois j'ai la flemme, je dis oh, Luc, ce soir c'est toi. C'est toi qui veux te nettoyer. Il y en a des soins pour nettoyer les lignées, donc allez-y. Il y en a, le pardon, j'en sais rien, je connais plus tous ces titres. Je vous dis, bon, moi je regarde pas les titres, j'en mets une et puis hop, les autres elles défilent. Il y en a forcément. Voilà, le pardon, évidemment, vous voyez, bon, il y a plein d'outils maintenant, donc allez-y. C'est le moment. Je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!